Salut à tous, c'est Fishboy49 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment choisir le bon leurre en fonction des conditions, de la météo, de l'eau, de la saison, etc. Alors tout d'abord, comment choisir son leurre en fonction de la clarté de l'eau? Alors c'est très simple, si l'eau est boueuse ou alors qu'il y a très peu de visibilité, qu'il y a beaucoup de terre, etc. Souvent c'est un petit peu ça en hiver ou en automne quand l'eau commence à être boueuse. Et bien à ce moment-là, il faut adopter des leurres très sombres, comme celui-là ou comme celui-ci, qui vont contraster en fait avec la noirceur de l'eau. Ça paraît un petit peu contre-intuitif, mais en fait les poissons voient mieux les couleurs sombres dans les eaux troubles. Et ensuite, à l'inverse, ça paraît évident. Si l'eau est très vive, si l'eau est très claire, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser des coloris beaucoup plus flashy, comme celui-là, ou alors des coloris blancs, comme celui-là, et même des coloris plus naturels, comme ce petit crank de chez Ilex. Donc voilà pour la clarté de l'eau. Ensuite, pour ce qui est de la température ou de la saison, alors on va séparer en deux, on va dire qu'il y a principalement l'hiver et l'été, sachant que les deux c'est des périodes de transition où il faut essayer un petit peu de tâter, voir là où les poissons morts, etc. Moi ce que je conseille en hiver, c'est de prendre des leurres qui du coup sont un petit peu plus sombres pour contraster avec l'eau boueuse, on l'a déjà vu, mais aussi des leurres qu'on va animer très doucement. Comme par exemple ce petit leurre finesse qu'on va mettre en fait sur un montage drop shot pour essayer d'activer le poisson qui lui est beaucoup plus calme. Surtout quand il va faire très froid et qu'il va se retrouver au fond de l'eau, il faut vraiment pêcher dans le fond avec une tête plombée qui va l'emmener tout en bas et avec des coloris assez sombres qu'on anime lentement. Alors à l'inverse, en été, on va essayer de prendre du poisson agressif, donc coloris naturel ou flashy, comme là vous voyez il a un peu une queue très flashy, et qui vont s'animer en surface. Alors les poissons sont très actifs en surface, surtout le brochet d'ailleurs, donc on va essayer venir les chercher en surface. On peut aussi prendre par exemple des cuillères très flashy comme ça, qui en fait reflètent le soleil, et ça à la surface avec le pompon et tout, le brochet il va taper dessus quasiment à chaque session. On peut aussi prendre du gros leurre, pareil, qu'on va animé sous les roseaux, en surface, très flashy comme ça, comme vous le voyez, ça marche aussi très bien. Ensuite, pour ce qui est de la météo ou de la lumière, alors moi, en général, quand il y a beaucoup de lumière, comme le soir, et qu'il y a très peu de nuages, j'utilise des cuillères qui vont énormément refléter, et aussi des leurres blancs. Parce que les leurres blancs, à la lumière du jour dans l'eau, ils vont apparaître très jaunes, donc très naturels. Et ça, mais je fais des brochets quasiment tous les soirs quand il fait beau sur ce petit leurre là. Le Ace Dong 4 pouces, il est vraiment incroyable, avec une tête plombée 7 grammes. Surtout, il marche quand du coup il y a de la lumière naturelle, quand il y a beaucoup de soleil. Alors que quand il fait un petit peu plus gris, en fait, il marche moins bien. Parce que le poisson le voit simplement comme quelque chose de blanc, ce qui paraît un petit peu moins naturel. Quand il fait très gris, on va adopter des coloris naturels, comme celui-là par exemple, ou alors des coloris qui vont un petit peu contraster avec l'eau, comme ce petit Rock Vibe 2 pouces rose qui a déjà marché par temps pluvieux. Après, par temps de pluie, ce qui va aussi très bien marcher, c'est les coloris verts, comme celui-ci. Voilà, donc bon là l'hameçon est défoncé, mais c'est parce que j'ai oublié de le remettre droit. Donc on va juste hop, garder le leurre comme ça. Les coloris vert jaune ressortent extrêmement bien par temps pluvieux et ça marche très bien sur le brochet. Vert jaune c'est super par temps nuageux ou pluvieux, c'est ce qui va le mieux marcher, hein, parce que ça contraste bien avec l'eau. Voilà. Ensuite, en fonction en fait de la session de pêche, les poissons vont avoir différentes activités. Donc il va pas falloir vous baser
absolument que sur ces conseils. Évidemment, il faut que vous testiez des leurres en fonction des vibrations qu'ils émettent, en fonction de leur agressivité ou non, en fonction de leur taille, de leur couleur, des animations à effectuer, etc. C'est à vous de voir en fait ce qui va le mieux marcher à chaque session, donc vraiment de tester plusieurs leurres, plusieurs animations, etc. Mais bien sûr, ces conseils sont ceux qui s'appliquent le plus souvent. Voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter. J'espère que la vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bonne pêche!